Alors, nous sommes donc vendredi, Rosh Chodesh Sivan. Nous sommes d'Av Samar Gimel de Eruvin. Et nous avons hier donc avancé jusqu'à la ligne, voilà, 14-15, là où il y a la parenthèse. Siman, Zila, Lehane, Mahalif, Iqab, Yaakov. Hein? Rabbi Elazar Meherdonia, on nous raconte donc Rabbi Elazar de Hergonia et Rav Abba bat Halifa, tous les deux, ils sont voyagés chez Ravaha, fils de Raviqa. Et c'était donc la ville où c'est Ravaha ben Yaakov qui était le dirigeant, le guide, le Rav, quoi. Ravaha, qui était donc l'hôte qui a reçu ces deux invités, il voulait leur faire donc égorger un veau. Donc il a pris le couteau, il leur a montré. Ravaha il lui dit, mais vous ne craignez pas les Saba, c'est-à-dire donc le maître de la ville. Normalement, comme on a dit hier, on n'a pas le droit de montrer la halakha quand le maître de la ville est là. Il lui a répondu l'autre, Rabbi Elazar. Il lui a dit, mais Rava a dit qu'un Talmid Chacham, il a le droit de voir un couteau pour lui-même. Et comme c'est des Chachamim, alors, ils se sont permis. Il a vu Rabbi Elazar et il a été puni à cause de ça. Parce qu'il a vu le couteau lui-même, il n'a pas montré au Rodain de la ville. Et justement, on a dit pourquoi il a été puni. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Puisqu'on avait dit qu'un hacham, il peut regarder le couteau pour lui-même. Il dit non. Comme on a déjà mentionné son nom, et on a dit qu'il faut craindre, alors on ne devait pas être aussi méprisant comme ça à l'égard de cela. Comment ça la réponse? Normalement, un Talmid Chacham, il voit le couteau, il dit rien. Mais là, on a dit, mais il y a le grand rabbin ici, pourquoi tu vois toi? Donc tu as commencé à mentionner son nom, donc tu dois du kavod. Mais c'est même pas une halakha là. Si, on a dit, on regarde le couteau. On a dit hier que pour le couteau, il fallait regarder aussi, lui montrer le rav de la ville. Non, mais on dit c'est Amar et halakha. Quand tu montes une halakha devant ton maître, c'est ça, c'est montrer le couteau, oui. Ah oui? Je te donne une réponse à Gemara dit. Shane Ravaha ben Yaakov de Mouflar. Mais je peux donc deuxième réponse que Ravaha ben Yaakov, qui était donc le rabbin de la ville, il était Mouflar, c'était un homme très grand hacham. Donc, même si un Talmid Chacham a le droit de le faire, comme lui c'est un grand Talmid Chacham, alors il fallait le montrer à lui. Amar Rava ou l'Efroshim Esura, il vient Rava et dit, mais par contre, l'Efroshim Esura, si on veut éviter que quelqu'un commette un interdit, même devant son Rav, on a le droit de le faire. D'accord? Tu ne dis pas, non, moi je ne dis rien, il faut que le Rav lui dise quelque chose. Il ne faut pas comme ça. Si tu vois quelqu'un qui va faire un péché, et le Rav il est là, il ne dit rien, tu es obligé évidemment d'intervenir. Par exemple. Ravina, Havayativ Kameh de Ravashi. Ravina, donc il était devant Ravashi. Hazila ou Gavra, Deka Saleh Ahmadi Bessantat Beshabata. Il avait un homme qui était en train d'attacher son âne à un palmier. Il lui a crié, il a crié, parce que c'est absurde d'utiliser un arbre Shabbat. On l'a déjà dit. Donc il l'a crié, et l'autre il a continué, il n'a pas voulu l'écouter. Mais là il s'est mis à l'ombre, c'est ça? Oh, pourquoi l'ombre? Nita, c'est pas l'ombre? Non, c'est de Shabbat, c'est Dekh, Rachid a dit. Parce que je croyais que c'était comment ça ressemble à ça, non? Non, c'est Tzillata, avec l'âme, c'est l'ombre. Donc il a crié, il n'a pas voulu s'arrêter. Alors du coup, il a excommunié. Alors il lui a dit, est-ce que comme ça, Ravina, il a dit Ravashi, comme Ravashi, on a dit hier que c'était le grand, c'est le Rav, mais bon, c'était aussi un Talmid Haver. Quoi qu'il en soit, il a dit, est-ce que ça s'appelle vraiment Kefredota, c'est-à-dire comme un mépris à ton égard, vu que ce soit moi qui l'ai crié et que je l'ai mis donc une excommunication? Amal et Ravashi lui répond, En chokma ve'en tevuna ve'en asa l'enechad Hashem.
Il a dit comme ça. Il a cité le pasuk En Chokma, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de sagesse. Il n'y a pas donc de concept devant Hachem. C'est-à-dire là où il y a Hilul Hachem, on n'a pas le droit de faire kavod à qui que ce soit. Ben voilà ici. Mais il était en train de transgresser Shabbat. Il est envers des rabbananes, il n'était pas en plus envers. Mais ça fait rien, c'est quand même Hilul Hachem. On a dit on est Non, pour moi, on n'a jamais dit ça. C'est la lacha, c'est des rabbananes, c'est une histoire des rabbananes, il a attaché son âne, il n'a pas été mahal. Il a été utilisé là, mais alors, donc on a déjà dit que c'est un saut même des rabbanan, c'est un saut quand même. Amar Rava, c'est ce qu'il a fait. Hein. Il a mis en idouille, il a mis. Amar Rava befanav asu b'chayav mita. Shelo befanav asu b'en chayav mita. La Gemara dit compte que quelqu'un montre une halakha devant son maître, donc c'est interdit, et en plus il est chayav mita. Par contre, quand c'est pas befanav, le rabbi est dans la ville mais pas devant lui, c'est quand même un sourd, mais il n'est pas chayav mita. C'est là où la Gemara... Hein? Non, on a dit hier, c'est pas des halakhot psukot qui sont marqués dans Shulchan Aruch. C'est des questions qu'il faut discuter, raisonner. Là, on n'a pas le droit de le faire en dehors du maître. Alors, la Gemara dit, là, comment on te dit devant lui, il n'est pas chayav mita. Ve'atania, voilà, donc la Braïta a dit, Rabbi Eliezer omer, lo metu bnei Aaron ad she'od halacha b'nei Moshe Rabban. Voilà, on a dit que Rabbi Eliezer a dit comme ça, les enfants de Aaron et d'Avaviou, ils ne sont morts que parce qu'ils ont montré une halakha devant Moshe leur maître. Maïdarosh, comment ils ont dit? Ils ont dit, comment ça c'est marqué dans le pasuk, comme c'est marqué dans la Torah que les enfants d'Aaron ils doivent mettre du feu sur le Mizbeach Amrou. Même si le feu il vient du ciel, il faut quand même donc amener un feu de chez soi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc ils ont montré une halakha, pas devant Moshe Rabbeinu. Ils sont morts quand même. Comment toi tu as dit que quand c'est pas devant lui, il n'est pas chayav mita. Oui. On a dit quand c'est devant, quand on est halakha devant le Rav, il est là devant toi, il est chayav mita. Quand on est modé halakha dans la ville du Rav, mais pas devant le Rav, on n'est pas chayav mita. Alors il dit voilà, on a vu ici les cas de Nadav Avihu. Ils ont montré une halakha pas devant Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu était là-bas. Mais pourtant ils ont été chayav mita parce qu'ils sont morts tous les deux. C'est quoi la halakha qu'ils ont montré? Voilà, ils ont dit, il y a marqué. Ils ont apporté un feu sur le Mizbeach. Ils ont dit, même si le feu il tombe du ciel, il faut quand même apporter un feu de chez nous. Et donc ça c'était la chala. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils n'ont pas demandé à Moshe. C'est pour eux-mêmes. Mais il fallait demander à Moshe quand même. ותלמיד אחד היה לו לרבי אליעזר. Il y a une question, il n'y a pas de réponse. Comment c'est qu'ils sont morts? Parce qu'ils ont. Donc c'est non, ça veut dire que non. Oui, moi aussi, j'ai pas compris. La réponse c'est que même si c'est pas devant lui, il habite quand même. Ah, quand même, c'est la réponse. Alors, ותלמיד אחד היה לו לרבי אליעזר שירד הלכה בפניו. Rabbi Eliezer, il avait un élève. Et une fois cet élève, il a montré une halakha devant lui. Amar Rabbi Eliezer, Imma Shalom Ishto. Rabbi Eliezer, il a dit à sa femme, Imma Shalom. Il lui a dit, Tamih ani im yosi zeshanato. Je m'étonne si celui-là, il va finir son année. Mais le hosi zeshanato, il n'a pas fini son année. Amralo naviat. Il dit, comment, toi tu es un prophète? Amalalo navianouchi, uloven navianouchi. Il dit, ni je suis prophète, ni je suis fils de prophète. Et là, car me koublani, c'est comme ça que j'ai reçu. Celui qui montre un halakha devant son maître, il est hayamita, il le savait, il lui a dit voilà. C'est dur ça. Hein. C'est comme ça. Il faut savoir respecter les autorités. Oui, mais c'est question de respect. Hein? Il n'est pas là. Sa femme, elle s'appelle Imma Shalom. Imma Shalom, c'est connu. Mais il lui a dit, elle va mourir, il est mort. ואמר רבא בר חנן אמר רבי יוחנן אותו תלמיד יהודה בן גודל שמו. Et donc Rabbi Yohanan il dit comme ça que cet élève là c'était Yehuda ben Gouda il s'appelait. והיה לחוק ממנו 3 פסעות. Et donc ça c'est voilà la question. Donc il était à distance de 12 km et comme il a montré l'akha, il est comme un haïbita, mais tu vois bien qu'il était à la distance pas défendant. Donc c'est la question, deuxième question. Enfin c'est la question qu'on De toute façon, même s'il est loin, il est pas imita, parce qu'on a vu par rapport à juste avant.
Alors justement, alors comment toi tu as dit que quand il n'est pas devant lui, il est Haïmita, il n'est pas Haïmita, hein, c'est la question. Mais juste avant, comment il s'appelle? Ils sont morts, là, les enfants Ouais. de Aaron. Ils n'étaient pas devant. Ils n'étaient pas devant. Justement, on a vu. Justement, voilà, on a posé maintenant ces deux Il y a questions. deux questions, d'accord. Alors la Gemara répond, Befanav Hava. La Gemara répond sur celle-là. Sur l'autre, on n'a pas de réponse. Sur cette histoire-là de Rabbi Eliezer avec son élève, il dit Befanav Hava, il était devant lui. Alors, la Gemara dit, il dit, comment tu dis qu'il était devant lui? On vient de dire maintenant qu'il était à 12 km de lui. Donc si c'est 12 km, il n'était pas devant lui. Mais nous, on a dit, quand c'est la même ville, même si c'est la même ville, quand on est à côté du Rav, c'est Haïmeta. Quand il n'est pas à côté, il n'est pas Haïmeta. Celui-là, il n'était pas à côté, il est Haïmeta quand même. Alors lui, il est répondant, il était à côté. Et comment il est à côté? Vous avez marqué qu'il était à 12 km de la ville. Ça veut dire qu'il n'était pas à côté. Alors, la Gemara a dit, oui, ta mère, si vraiment tu expliques comme ça, chez moi, chez ma vie, ou l'âme. Alors, d'après toi, il dit, pourquoi alors on a donné son nom, ce monsieur-là? On a dit, Yehuda ben Godia, il s'appelait, ou bien le nom de son père. Elle lâche le Thomas Machalaya. C'est pour ne pas que tu dises, c'était une anecdote. Alors là aussi, c'est pareil. On t'a dit comme ça en vérité, mais c'était pas vrai. Sa ville, elle était à 12 km. Mais quand il a montré une halakha, elle était là. C'est pour ça qu'il est mort. Amar Rabbi Yahya bar Abba, Amar Rabbi Yohanan, Kol hamoreh halakha b'fnei rabbo ra'u lehakishu nahash. Celui qui montre une halakha devant son maître, il sera mordu par un serpent. Shne'emar, voyons, devant son maître, pas à son maître. Quelqu'un te pose une question, et ton maître il est là, tu vas lui dire, demande à mon maître. Pas tu donnes ton halakha. Alors, on a vu ça, Bayan, et les Hubben Bedachel Abouzi Bayomar, Saïd Anil et Amivor, Malken Zahalti. Il dit, voilà, on a vu, et les Hubben Bedachel Abouzi dans Iyov. Il a dit, Saïd Anil et Amim, je suis petit. C'est pour ça, Zahalti, j'ai tremblé. C'est pour ça qu'il a dit, je ne veux pas montrer la halakha parce que j'ai tremblé. Et qu'est-ce qu'il a dit? On a vu un pasuk dans lequel il a marqué le mot Zahalti, Wachtivem Hamad Zohale Afar. Hein? Ok. Mohamed Zohal Afar, et donc là, le mot Zahalti, ça fait allusion au serpent qui donc rampe sur la terre. Non, Stam. Le mot Zahalti, on l'a utilisé en tant que serpent. C'est pour ça qu'il dit, je suis jeune, c'est pour ça que je ne peux pas parler, j'ai peur de serpent. Zaïd Amar Rabbi Hanina Nekla Hote. Zaïd on a dit, celui qui montre une halakha devant son maître, il s'appelle Hote, fauteur. Shenemar. Il a dit David Amelech, je garde tes paroles dans mon cœur, safanti, pour ne pas être fauteur. Hein? De sentir mon maître, je garde dans mon cœur. Et absolument, exactement. Quand il y a le maître, il se tait. Rav Amnuna, il a objecté. Deux psukim contradictoires. David Amelech dit, dans mon cœur, je garde tes paroles. Et après, dans un autre passage, on dit, David Amelech dit, j'ai annoncé la justesse d'Hachem, c'est-à-dire donc la Torah, avec un grand public. Alors, il faut savoir où il a gardé, où il a diffusé. C'était qui le maître de David? C'était un roi, lui. Mais je viens d'un maître. Oui, c'est qui? Je te l'avais. Il va te dire. Là, il va te dire. Là, Kasha, Kam Bizman She'ira Hayeri. Qayam, Kam Bizman She'ira Hayeri Qayam. Et ça, c'est quand son maître était vivant. Et là, quand son maître était... Le maître de David, de roi David, c'est Ira Hayeri. Il s'appelle Ira. C'est un tzaddik, ça, non? Eh ben, mais s'il est, c'est le maître de David Amelech. Ira Hayeri. D'accord. Amar Rabbi Abba bar Zavda. Kol hanoten matinot olechon echad bevera la'av la'olam. Celui qui donne toutes les matanot à un seul Kohen, il amène la famine dans le monde. C'est-à-dire, quand on a des maasrot, des traumas, tout ça, il ne faut pas donner ça à une seule personne. Il faut un petit peu distribuer à tout le monde. Sheneema, ouais. Sheneema. Bon, on peut privilégier la famille éventuellement, mais il faut quand même donner aux autres. Sheneema. Aïra Hayeri, Haya Kohen et David. On avait marqué que Aïra Hayeri, c'était un Kohen pour David. Alors, on m'a dit comment? Les David Houda Bachouni qu'on a là,
Ça veut dire quoi? Il était Cohen pour David. Il n'y a que pour David, il était Cohen et pour les autres, il n'était pas Cohen. Ça veut rien dire ça. Et là, il a dit non. Shaya Meshagel Matenota. On dit Cohen pour David, ça veut dire que David il lui a donné toutes ses marasot et ses traumotes à lui en fait. C'est pas bien, on vient de dire. Justement. Pourquoi il était Cohen, il était ce... Ah, là, ouais. Et il lui a dit voilà la suite. Tu vois bien, il y avait la famine par la suite. Donc c'est à cause de ça. Parce que David il a donné toutes les matanotes à un seul Cohen. Il y avait donc la famine. Rabbi Elazar Omer, Modedin Otomer Gidoulato. Il lui apprend de ses erreurs. Rabbi Elazar il dit celui qui donne toutes ses tromotes à un seul Cohen. Non. Là on parle, on revient. On revient à celui qui est Moreh Halacha. C'est ça. Celui qui est Moreh Halacha, on le fait descendre de son poste de grade, donc on le descend. Où tu as vu ça, Shenema? Ça, c'est lorsque les bénis Israël sont rentrés de guerre de Midian. Et on a vu que c'est l'Azar HaKohen qui a dit les halachot de guerre, l'équilibre de cachérisation des ustensiles, c'est l'Azar là-bas dans Parashat Matot. Dans la guerre de Midian, ça. Oui, dans la guerre de Midian. Et Afal Gab, de Amalehu, de Ahi Abba, Sewa Oti Velo Seva, Aflo Ahi Anash. Il a dit donc, bien que Elazar HaKohen, quand il a donné cette halachota, il a dit, Le'ahi Abba Siva. Il a ordonné au frère de mon père. C'est-à-dire, il a donné toujours la halacha au nom de Moshe Rabbeinu. Bien qu'il a donné la halacha en son nom, Avlachi Anash. Il a quand même été puni. Comment? Vous le faites Elazar HaKohen et Amot. Chachamim disent que quand Moshe Rabbeinu il a transmis le pouvoir à Yehoshua. Il a dit que Yehoshua, quand il aura besoin de quoi que ce soit, il aura demandé à Elazar HaKohen, puisque Aaron il va être niftar, et c'est Elazar qui prend sa place. Or, la Gemara dit, et on n'a pas vu une seule fois que Yehoshua il a eu besoin de lui, du Kohen Gadol. Donc tu vois, donc il a été un petit peu Moridin Otomer Doulato. Déjà, Yoshua, lui, il a oublié 3000 à la France. Quel rapport? Ça n'a rien à voir. Lui-même. Ça n'a rien à voir avec ça. On te dit que voilà, Elazar HaKohen lui-même, il a été puni d'avoir oublié, donc de n'avoir été rétrogradé de son poste. C'est Lazare qui a été puni. Oui, parce qu'il a monté la halakha de Moshe Rabbeinu. Yoshua, Et bien lui, qu'il a dit au nom de Moshe Rabbeinu. c'est dangereux, ça, il ne faut pas parler. Si, Moshe Rabbeinu. Bien sûr. C'est pas pour la halakha. Il a dit l'autre. De toute façon, dans le Midbar, ils étaient tout ça va. Oui. On peut dire que quand il monte devant son maître, comme si il voudrait s'agrandir, donc toi quand il baisse de s'agrandir, Oui, bien sûr. Ah non, même dans la même ville, ça. Bien sûr. Même dans la même ville. Bien sûr que c'est important. Bien sûr, il était ensemble. Moshe Rabbeinu, ils étaient dans le camp. Et le camp d'Israël, c'était un seul. Ah. Mais Dans s'il la a La 12 ville où il y a le maître. toute la ville aussi. Dans la ville où il y a le maître. Alors, Amar Rabbi Levi. Il a dit Rabbi Levi, Kol hamotemoti mila kamera be azil lishol belovlad. Tout celui qui répond une parole devant son maître, il va à la tombe sans enfant. Alors, tu imagines, tu Ce ne n'est réponds pas- pas à quelqu'un, s'il a 12 km, comment tu vas faire? Tu réponds pas à quelqu'un. Je te répète encore une fois, Tu as raison, ce qu'on dit qu'on ne doit pas répondre, ce sont des questions halachiques qui ne sont pas marquées dans le Shulchan Aruch. Quelqu'un qui te demande est-ce qu'on fait une étude qu'Abraha en fait, c'est évident que tu vas le dire parce que ça, tu n'as pas besoin du maître, c'est marqué dans les livres. Là, quand on dit une halakha, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Il faut discuter, raisonner. Par contre, le couteau, on te dit non, je ne sais pas comment l'aiguiser. Oui, mais non, le Shulchan Aruch, il ne te dit pas, il est caché à ton couteau. Il faut bien que le rabbi le regarde. Donc ça risque pas de nous arriver. Si quelqu'un il te demande un truc qui est compliqué, qui n'est pas marqué Shulchan Aruch, oui, voilà. Tu dois réfléchir, quoi. Voilà où tu dois raisonner, argumenter. Tu sais pas, il y a le dayan dans la ville. C'est dit dans la Shulchan Aruch. Ouais. Et le rab, il veut être, si le rab il est Mochel Voilà. Birfodo, Hein? si le rab il pardonne Mochel Birfodo. Non, ouais, rien du tout. Il n'y a pas marqué qu'il est Mohamed. Non, je demande si jamais. Non, On a dit,
le Rav, le père, il peut être Mohen Akvodo, mais un Rav, non. C'est la Kvoda Torah. Mais... Alors, où c'est qu'on a vu donc celui qui a répondu à la place de son maître, il n'a pas eu d'enfant. Sheneemar, Vayan Yehoshua ben Nun meshadet Moshe bebechorav vayomar Adonai Moshe kelaem. Ça c'est à propos donc lorsque Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem de le soutenir par d'autres sages. Et Hachem lui a dit voilà, tu vas prendre 6 sages de chaque tribu. Oui. Et donc comme 6 fois 12 égale 72 et qu'il faut 70, il faut en éliminer 2. Comment il a fait? Il a fait des tickets. Dans chacun, il y a marqué sage, et dans 2, il n'y a rien marqué. Il leur a dit aux 72, je venais prendre chacun. Il y a 2 qui ne sont pas venus prendre. Ils ne voulaient pas. Et en effet, c'était des sages, parce que c'était Eldad ou Medad. Et du coup, ils ont prophétisé, ils ont dit, Moshe Rabbeinu met Yehoshua Machnis. Ils ont dit, Moshe Rabbeinu va être niftar dans le désert, et c'est Yehoshua qui va nous faire entrer en Israël. Il a dit comme ça. Yehoshua, il a dit à Moshe Rabbeinu, oh, il faut les exterminer, comme ça ils parlent. Comme ça. Ils ont été tapés. Voilà, ils n'ont pas le droit de nous taper. Et alors, donc Yehoshua, il a monté une halakha devant Moshe Rabbeinu, il a dit, il faut les tuer. C'est à Moshe Rabbeinu de dire ça, c'est pas à toi. Urtiv, Nun beno, Yehoshua beno. Il a marqué comme ça. Son fils c'était Nun, le fils Yehoshua, après il n'y a plus rien marqué. Ça veut dire que Yehoshua, il n'a pas eu de garçon. Parce qu'il a devant Moshe Rabbeinu. Il y a une autre raison. Oui. Il y a une autre raison. Il va te, Il y a des garçons. il va te dire pourquoi. Oui, oui, il y a une autre raison. La Gemara, elle va te dire. Ouvrir à un. C'est comme. Hein? On a pris. C'était au début. Non, mais ça c'est. Il était vivant, mais il n'a pas eu d'enfant. Ils sont morts. Mais ils sont morts, il n'a pas vu. Mais ils sont morts. Celui-là, il n'est pas mort. Yehoshua, il n'est pas mort après ça. Il est resté vivant longtemps. Allez, Ouflira de Rabbi Abba. Ce qu'on vient de dire maintenant, ça contredit ce qu'il a dit Rabbi Abba, bat papa. Pourquoi? Il a dit Rabbi Abba, bat papa, que Yehoshua en a été puni de ne pas avoir des garçons que parce qu'une fois, il a empêché les Bnei Israël un soir de se reproduire. C'est-à-dire donc que les hommes se lient avec leurs femmes. Pourquoi hein? Et Moshe l'a fait aussi ça. Mais putain. Moshe il a rajouté dans un soir. Non, ça c'est comme... il il les n'a a pas rajouté un séparés. soir. Non, il a rajouté un jour, pas un soir. Un jour en plus. Et Pas un c'est bien. soir, non. Ah, Un jour, c'est pas un soir. tu as raison. Chez Nehemar, où c'est qu'on a vu ça? Il dit, Vahi beyot Yehoshua bericho. Quand Yehoshua, il était parti à la conquête de la ville de Yericho. Vaïsa'ina vayad v'gomer. Il a levé ses yeux, il a vu, il y avait un ange là-bas. Urtiv, c'est marqué, Vayom al-Kanisa seva Hashem ata vati. Et l'ange, il a dit à Yehoshua, je suis donc le prince d'Hachem, je viens maintenant. Amal, il vient donc, le malach, il dit à Yehoshua, Emesh betatim tamid shem na'abayin, ve'achshav betatim tamud Torah. Il a dit, déjà hier, vous n'avez pas offert le sacrifice de l'après-midi. Et aujourd'hui, maintenant, vous avez évité, donc vous n'avez pas étudié la Torah. Parce que comme les bénis Israël, ils étaient donc en guerre de Yericho, il dit ici, quand ils partent des bénis Israël, ils amènent avec eux la Aron HaKodesh. Et donc, voilà, alors, à cause de ça, ils n'ont pas étudié. Et la Gemara dit que là-bas, Yehoshua, il a dit au malach, très bien, il y a 2 péchés ici. Al ezemehen bata, pour lequel tu viens. Amalo atavati, il dit maintenant. Maintenant, c'est-à-dire maintenant, c'est à cause du péché de maintenant. Quoi le péché maintenant? C'est Betul Talmud Torah. Ils n'étudient pas la Torah. Et oui, parce que comme ils ont fait la guerre, le jour, ils disent, le soir, il n'y a pas de guerre, alors on va étudier la Torah. Ils n'étaient pas en train d'étudier, je sais. Alors, Miyad, immédiatement, et Yehoshua, il est parti dans les profondeurs. Et Chachamim m'explique, il est parti de les profondeurs, c'est-à-dire il a été donc approfondir l'étude. Donc il a tout de suite réparé ce que le malach lui a dit. Pour Miri, et on a appris, et tout le temps que la Aaron, l'arche sainte, n'est pas à sa place, puisque eux, il est en prise avec eux pour la guerre,
eh bien, les bénis Israël n'ont pas le droit d'avoir des relations. Et donc, à cause de ça, comme ils ont laissé l'arche loin du camp, ça a empêché tous les bénis Israël d'avoir des relations donc, avec leur femme ce soir-là. Et donc, comme Yeshua, il a empêché cela, donc du coup, c'est une raison pour laquelle il n'a pas eu d'enfant, de garçon. Il n'avait pas le choix, non? Il est parti à la guerre. Ouais, il aurait pu le ramener. Surtout pour les gens qui avaient ce soir-là minuit. C'est pas pour les gens qui peuvent repousser. Ils peuvent repousser. Ceux qui n'ont pas minuit, ça va. Lui, il a dit pour tout Israël, de toute façon. On n'a pas précisé spécialement pour qui. Non, mais parce qu'un homme, s'il ne va pas lundi, il peut aller mardi, c'est pas un problème. Alors que le minuit, il ne se repousse pas. Ben, nous, alors. Donc, je ne dis pas le contraire. Amar Rabbi Shmuel bar Inya Meshimi de Rav. Il a dit Rabbi Shmuel bar Inya au nom de Rav. Gadol Talmud Torah Yotan Mehachdavat Timidin. L'étude de la Torah est encore plus importante que les Hachdavat Timidin, c'est-à-dire les sacrifices dans le Mishkan. La preuve dans le Mishkan, parce que moi, c'était le Mishkan à l'époque. La preuve, Dama, Atabat, et quand Yoshua il a dit pourquoi tu viens, parce qu'on n'a pas fait les korban ou parce qu'on n'a pas étudié la Torah. Il a dit non, parce que tu n'as pas étudié la Torah. Donc tu vois bien que l'étude de la Torah elle est plus importante que les sacrifices. Amar Rabrona Amar Rav. Il a dit Rabrona au nom de Rav. Kol ayashin biqrashi ish vishto shedouin ba'alav katou omer nesha'amit erasun beta'anoreha. Il a dit Ravona, il a dit comme ça, tout homme qui va dormir dans une chambre où il y a le mari et la femme qui dorment là-bas, eh bien, sur lui, la Torah dit, il va divorcer, enfin, les femmes de mon peuple, ils vont divorcer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va là-bas, évidemment, il empêche le monsieur et la dame d'avoir des relations. Quand quelqu'un va dormir dans une chambre des parents. Rabbi Yosef il a dit, même si la femme elle est nida et que de toute façon ils n'ont pas de relation, même ça, c'est assuré d'aller dormir dans leur chambre. Non, c'est pas quelque chose, pas de dire. Non, mais je veux dire, pourquoi ça serait interdit alors? C'est la Tioum qui ne change. Pardon? Pourquoi ça serait interdit alors? Alors il a dit, Rava il a dit comme ça. Rava Amar, Rava il a dit au contraire, si la femme elle est nida, il a une bracha, ce monsieur qui va là-bas, comme ça justement il leur empêche d'avoir des relations. Mais la Gemara elle conclut, Velahi, c'est pas vrai. Parce que parce que avant qu'il arrive lui, qu'ici, qu'il les a surveillés, ces gens-là, ce couple-là, pendant X années ou X mois, quand elle était nida, elle était nida, la femme et l'enfant, ils vivent bien dans la maison seuls quand ils sont nida, et pourtant ils ne touchent pas. Donc, même si la femme elle est nida, aucun homme n'a le droit de dormir dans la chambre, ils sont les parents. Hein? Pourquoi c'est un péché en moins? Pourquoi ils auraient dû? Et pourquoi ils auraient pu? Puisque de toute façon, son lit, il n'aurait pas fait. Les gens ils dorment Oui. Admettons, dans la même chambre avec leur femme nida. si par exemple tu demandes, admettons, que tu veux venir ton fils par exemple dans ta chambre, admettons par exemple ta femme est nida, toi tu devras dormir à côté. Non. Et ton fils, Non, si c'est ton fils, on ne parle pas des enfants. On parle pas des enfants. On parle des étrangers. Non, il ne veut pas dormir à côté. Dans une pièce. C'est évident, c'est évident. Dans la chambre. Dans la pièce. Dans la maison. Alors, la Gemara continue. Cette fois-ci, on rentre dans le... On rentre dans on revient au sujet de Aïrovin. Hahu mivoa de'aba dayad ba lahman barstak. Il y avait donc, Mavoy, une impasse. Et donc, il y avait plein de cours et de maisons. Et il y avait là-bas un goy qui s'appelait Lahman Badista qui habitait là-bas. Ils ont dit, écoute, on te paye, on a voulu louer le droit de passage. Comment avec le goy, il faut faire comme ça. Là, il n'a pas voulu. Attends, ils sont venus voir Abaye. Mais comment on fait? Ce goy-là, il ne veut pas. Amaléo. Zéro batelo de Shodach Rabihad. Il leur a dit, voilà. Par exemple, il y avait 10 juifs là-bas qui habitaient un goy. Donc le goy, il ne veut pas, il les empêche tous de porter là-bas. Il leur a dit, vous pouvez faire ça. Vous dites à 9 juifs de céder leurs droits à un seul, le 10e juif. Du coup, toute la propriété appartient à un seul juif. Et un seul juif avec un goy, il peut porter.
Mais qui t'a dit qu'on s'associe avec eux maintenant? On ne s'associe pas, on loue le droit de passage à l'extérieur, c'est dans le hall. On doit faire un contrat avec lui, on doit s'associer. Non, 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 on n'a jamais dit qu'il faut faire un contrat, on a dit qu'il faut juste louer, on a parlé de Srirat Re'oua ou B'di'a hier. C'est bon. Avant de céder Le louer, chez les goy on loue. Les juifs ils cèdent. On s'en fout. Si le goy ne veut pas faire avec vous, on cède la propriété avec un juif et le goy. Ça peut. Ça, oui, c'est ce qu'il a dit. Et donc il faut d'abord passer par le refus du goy ou on n'a pas besoin. Ah non, non, mais de toute façon, on va montrer que ça, c'est pas valable, ça. Amroli Medeotama. Il a dit la Shriah de Daire. Ils lui ont dit, mais alors, comment tu peux dire ça? Quand est-ce qu'on dit qu'un seul juif avec un goy, ça marche et quand il n'y a pas d'autres habitants? Mais ici, il y a d'autres habitants, ça ne marche pas comme ça. Ah, qui l'autre habitant? Les autres ministres, il y a 9 juifs qui habitent ici. Ça marche pas de céder l'autre. Non, non, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Eux, ils ont dit non. Mais lui, il leur dit, Amal et Hukol Betolo Shotaim Kabehad Metad Yashkar. Metad Yashkar, il a cassé la banane. Ah ben, il leur répond, il leur dit, écoutez, quand on a comme ça chez nous ici, dans notre cas, Betolé de Shotaim Kabehad, on n'a jamais vu que, en général, quand quelqu'un il cède le droit de passage, c'est quand un, il oublie, il le cède à d'autres. Mais que le plusieurs, ils cèdent leur droit à un seul, c'est pas un cas habituel. Et quand il n'y a pas de cas habituel, Hachamim ne font pas d'exérot. Chose qui n'est pas fréquente et courante, Hachamim ne font pas d'exérot. Non, lui, il leur a donné la solution. Il ne paye pas finalement. Lui, il leur a donné la solution. Et après, il aurait dit c'est pas bon. Non, non, c'est eux qui ont voulu lui dire non. Il leur a dit non, c'est bon, ça marche quand même. Bien sûr, à cela bailler, ça marche quand même. J'ai dit ça, mais le Hakami, ils ne prennent pas de. Un Dayan, maintenant, est-ce qu'il pourrait dire. Pourrait prendre une décision? Heureusement, c'est lui David. Non, mais même si Hakami n'ont pas pris une décision sur le particulier, tu as dit, c'est qu'en général. Maintenant, un cas comme ça, tu le ramènes au Dayan, on va dire on a un problème. Est-ce qu'il peut lui t'autoriser à porter? T'autoriser quoi? T'autoriser à porter, même si ce gars il veut pas, on va dire voilà, on a un problème. Ah non, 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 Haram, il ne peut pas être contre la Torah, non. Non, hein? Non, jamais de dire. Hazar d'Abona Balé de la Yeshua, à l'émission, on finit. On fait comme ça, on est obligé de louer. Tu peux pas, tu es obligé de. Dans ton cas, c'est encore plus difficile. Parce que dans ton cas, c'est une résidence, il y a des maisons particulières, c'est des lotissements, et ça fait très très voyant que quand voilà, porter, les gens ils vont pas savoir que c'est comme ça. Ils vont pas savoir que. Là, il faut, pour faire héros, il faut qu'il y ait que des juifs. Qu'est-ce que tu demandes? Allez, Hazar Rabona Balé de la Yeshua, Malash Mata Kameh de Rava. Donc il est parti, Rabona Balé Yeshua. Il a donné cette décision à la que Abaye vient de voir devant Rava. Amale. Imken, peut-être, alors dans ces cas-là, il dit, alors dans ces cas-là, il y a plus d'arrouf alors. Puisqu'il s'est dit, tout le monde il cède dans notre passage devant un, et avec un gauche c'est bon, alors il n'y a plus d'arrouf. Alors il lui a dit, t'es malade? Il dit non, pourquoi on fait un arrouf quand même? Stam, pour la forme. Ah, là, on m'a dit, ma pitom, il dit non, après les gens ils vont croire, tiens, avec un gauche ça marche le arrouf. Il a dit non, il dit non, on va faire un héros et on déclare à tout le monde, vous savez, ça c'est pas un vrai héros, puisque le goy ne veut pas. Et on a juste donc fait ça pour qu'on se souvienne qu'il y a toujours un héros. Alors il a dit, les enfants, comment ils vont savoir ça? Quand ils vont grandir, ils ne vont pas le savoir. Et là, Marava, il a dit, Rava, comment on fait? Voilà comment on fait. Voilà une solution. Il y a un de ces juifs-là, il va s'approcher du goy. Il va faire son copain. Il lui demande un endroit dans sa maison. Il a dit comme ça, voilà comment on fait. Il dit, un juif, il va aller chez le goy. Il va se faire copain avec lui. Après, il dit, s'il te plaît, tu peux me laisser un endroit chez toi à la maison, je peux poser mon sac. Je deviens ton salarié, ton truc comme ça. Et on dit comme ça qu'après, quand on veut demander à faire un héros, on ne demande plus au goy, on demande au salarié du goy. Comme le salarié maintenant c'est un juif, le salarié il a le droit de faire un héros à la place de son maître. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, et ça marche.
Allez, on finit, messieurs. Ça marche. Amal et Abaye. Leila Yosef. Il a dit maintenant, si il y avait 5 ouvriers ou 5 salariés comme ça, est-ce qu'il faut leur demander aux 5 ou est-ce que ça suffit? Si, donc dans la maison du Goy, maintenant il y a 5. Est-ce que demander un seul ou tu vas demander 5? Alors il a dit, il dit non, quand on a demandé, on a fait cette solution, c'est pour être Miqil, c'est pas pour être Mahmir, tu vas demander à tout le monde. Non, un seul, ça suffit. Un seul. Hein? Même les employés goyim. Ah non, il faut un juif. Ah, toi, Et oui, parce qu'un Goy, il ne peut pas faire un héros avec toi. Quand tu demandes au salarié juif, lui, il peut faire un héros avec toi. Et lui, il le fait au nom du Goy. Ça fait rien, mais comme lui, il a une petite partie là-bas, c'est comme si c'était lui. Voilà. C'est comme si c'était lui le propriétaire.